Allez, je vous fais visiter. Alors, on est là depuis 2013. On était d'abord pendant 2 ans à Brumath, c'est pas loin. Ensuite, on est venu s'installer ici en achetant les locaux en 2013. On était à peu près une quinzaine de salariés. Et aujourd'hui, on est à peu près 85, sans les intérimaires. Comme tu le sais, depuis 2020, nous sommes rattachés au groupe NGE avec beaucoup de satisfaction. Donc, Caroline et notre chère Laura, qui est responsable effectivement du secteur énergie, et mon assistante pour tout ce qui est ressources humaines, entre autres. Ici, nous avons le bureau de François Gervais, que tu as déjà rencontré, et qui est donc notre directeur d'exploitation du secteur énergie. Alors je viens du monde du TP depuis 35 ans, où j'étais dans une société qui faisait du multimétier. J'ai passé toute ma vie là-bas avant d'arriver effectivement chez Pontigia il y a 2 ans, maintenant 2 ans et demi. On avait la chance au moment où j'ai été intégré que plusieurs marchés étaient renouvelés, ce qui nous a plutôt bien réussi puisqu'on a récupéré le marché de la ville de Strasbourg en éclairage public, les marchés électriques avec SER, les marchés gaz avec RGDS, et puis on va dire le gros du gros, effectivement, commençait à se lancer dans les réseaux de chaleur. On remarque bien que le chauffage urbain, c'est peut-être des pistes d'amélioration, on va dire, par rapport à la pollution, et que quelque part il y a un besoin, et que ce besoin, il faut l'assouvir, et qu'en face, on ait effectivement des gens qui sauront le perpétuer, pour peu que ça dure quand même, on espère, un certain temps. Du coup, c'est vrai que le réseau de chaleur, c'est assez nouveau pour nous. Nous, ça fait à peu près 2-3 ans qu'on en fait. Donc après, vraiment, le vrai changement par rapport... nous, on est à la base plutôt une équipe d'eau, d'assainissement. Donc là, le vrai changement, en fait, ça va être vraiment le travail avec le soudeur. Donc c'est des tuyaux, des barres de 12 mètres qui sont soudés entre elles. Ça implique qu'en fait on fait vraiment des ouvertures de fouilles sur peut-être 100-200 mètres. La fouille reste ouverte, on pose les tubes et ensuite on fait le remblai. Donc c'est vraiment une autre manière de travailler par rapport à l'assainissement ou l'eau où on terrasse, on remblaye tout de suite derrière, quoi. Donc voilà, on a des contrôles de soudure, derrière on procède au manchonnage. Donc c'est vraiment un travail complet de A à Z jusqu'aux réfections de chaussées, quoi. On est sur un chantier de réseau de chaleur sur le MS. Donc là, on est vraiment sur le démarrage. On est sur une première zone qui est en route barrée. C'est un chantier, on est sur 600 mètres linéaires de réseau de chaleur, diamètre 250. Donc c'est une extension de réseau et qui va nous permettre de faire le branchement au niveau du CROUS. Tout se passe bien, ouais, très bien. Ouais. Non, pour l'instant, une bonne équipe. Voilà, l'équipe au top. Et voilà. Super, merci Florian. Merci, salut. Alors que fait Pontigia ici? Pontigia est en train de poser le réseau de chaleur de Saverne. Donc c'est à part de la piscine où la chaufferie sera mise en place et ça va aller jusqu'à l'hôpital civil qui se retrouve à l'autre bout de Saverne. Techniquement, donc, on est sur des 300 aciers, 500 isolations. Donc on en a 2 posés parallèles dans un environnement encombré de réseaux secs, de réseaux assainissement, eau et compagnie. C'est la partie la plus compliquée, et puis les accès des bâtiments, les privés à gérer. Actuellement, j'ai 8 personnels Pontigia, 3 intérims et le sous-traitant Adam qui sont aussi à 4-5 personnes. Ah, ça fait quand même une belle équipe. Et à partir de la semaine prochaine, je double encore une fois les effectifs. D'accord. Bon, tout se passe bien? Pour l'instant, oui. Le mieux comme un chantier, voilà. Il y a des aléas et puis on se débrouille. Ok. On a un tuyau nu que le soudeur a déjà soudé. D'accord. Moi, je mets les fils déjà, je connecte les fils, je nettoie, je mets le manchon, je chauffe le manchon et après ça, j'injecte la mousse dedans. Je la laisse sécher. Et après ça, de nouveau, je remets les bouchons pour que ça soit étanche. Ok, super. Je m'appelle Jean-Christophe Fechter, donc je suis dans l'entreprise depuis maintenant 2 ans et demi. Et j'ai à peu près 25 ans d'expérience dans les TP. Donc je suis venu il y a 2 ans dans l'entreprise pour... il y a eu une création qui s'appelle le secteur énergie. Et donc c'est pour ça que je suis venu. On a bien avancé, après des fois tu as des points durs.
qu'il faut gérer, qui mettent plus de temps, qui n'étaient pas prévus. Et voilà, bah. Tout se passe bien, tout va bien, voilà. Que ça dure. Le secteur énergie, éclairage, que Sébastien Bonjour Sébastien. manage, qui fait à peu près 5 millions cette année, donc c'est pas négligeable. Éclairage, éclairage public, ES, gaz. Ici, on fait de l'éclairage public et de la MTIC. D'accord. Alors ça consiste en quoi? Bah, c'est pour alimenter le nouveau lotissement là qu'ils vont faire ici. Hein. Et c'est une nouvelle route et alors il faudra mettre de l'éclairage dedans, dessus quoi, sur la nouvelle route qu'ils vont créer quoi. D'accord. Et c'est un chantier que tu as commencé quand? Mardi, Et que tu dois finir... aujourd'hui. Ah, on connaît. Et toi, tu étais déjà dans les TP avant, c'est ça? C'est ça, oui. 20 ans, dans une autre boîte. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait venir chez Pontigia? Bah, l'ambiance, c'est plus familial, je trouve. Et tout le monde s'entend bien. Ouais, non, c'est bien, je suis bien tombé dans Pontigia. Oui. Il y a de bons échanges, quoi. C'est ça, oui. On peut parler avec tout le monde. Ouais. Et tout le monde nous répond. Non, c'est sympa, c'est sympa. Ok, bon. Tout le monde est à l'écoute. Alors tu fais quoi là? Je suis en train de péter le béton. Rentrer notre câble dedans. Ça serait quand même dans les liaisons, ça fait quelqu'un la face. Sinon après... Vous voulez pas que je le cherche quand même pour voir quand même? Ah, parce que c'est dans une privée, c'est un peu... Ça veut dire que moi je veux pas, Lionel, que tu ailles découper là-bas. Je veux pas que tu ailles chercher. Pontigia, secteur énergie, c'est vrai qu'on pose des ensembles d'éclairage public, donc des mâts plus des luminaires. Hier, nous étions donc sur un chantier dans le cadre de l'extension du tramway ouest, rue Marc Aurèle, et les équipes que nous avons rencontrées là-bas étaient en train de faire de la pose de candélabres, y compris leur raccordement. Donc un éclairage neuf, LED, hauteur 6 mètres. Voilà. Donc nous avons également réalisé le génie civil, et hier les équipes étaient en train de poser les lampes, les luminaires et faire le raccordement. Dans une seconde phase, ils déposeront l'ancien réseau qui sera évacué et jeté, quoi. Tu veux que cette rue soit finie complètement, démonter tout? Ouais. Ah, il y a des montages avec. Ouais. Loïc, il a un flex, lui Alors ce chantier, c'est la viabilisation d'un lotissement. Donc là, on est en train de viabiliser la partie, l'ensemble des parcelles en électricité, basse tension. On a également tiré de la HTA, haute tension. Et aujourd'hui, Jordan, il est dans une fouille en train de faire une jonction 240 sur 240, basse tension. En gros, pour faire simple, c'est une liaison entre deux câbles. Je confectionne une boîte, une dérivation 240-240 pour un branchement BT, basse tension. Je dénude le câble sur 54 cm, donc des deux côtés. La dérivation est le câble principal. Et ensuite, on les raccorde avec des raccords qui sont... je les ai déjà mis, mais des raccords comme ceci. Et de bas, je suis boucher. Et je suis devenu électricien il y a 1 an et demi à peu près. Et alors, pourquoi tu as fait Pourquoi? Parce que j'étais un peu mal payé en boucherie. Et l'électricité, les salaires sont un peu différents, on va dire. Oui. Et puis principalement, et le boulot me plaît. Hein. Être dehors au contact extérieur, quoi. Ouais. Pontigia a été attributaire des lots VRD, eau potable, réseau humide et réseau sec. Les réseaux se terminent. À l'enfouissement des réseaux se termine, il restera encore la pose des candélabres. Et puis il y a encore un gros boulot en terrassement et travaux VRD de borduration. Et enfin ici, nous avons créé, tu vois qu'on a fait des travaux il n'y a pas longtemps, notre secteur réseau de chaleur, où nous avons donc Kevin et Patrice, qui sont donc les deux cadres qui gèrent le secteur d'activité réseau de chaleur. On est où ici et que fait Pontigia? Alors ici, on est sur la commune de Bitche en Moselle et on est en train de créer un réseau de chaleur. D'accord. Et vous avez commencé ce chantier-là quand? On a commencé le 16 septembre. Et c'est un chantier qui va durer combien de temps, ça? Alors c'est entre 10 et 11 mois, quoi. Ça va s'étaler, ouais. Il y a 11 km de tranchées à effectuer. Ah, donc c'est pas un petit chantier, hein, Non, c'est un gros chantier, ouais.
Pour l'instant, ça se passe très bien. On est en plein dans le début, quoi. Il y a les soudeurs derrière qui sont en train de souder et tout se passe bien. Je suis chez Pontija depuis, ça fait la 6e année que je suis chez Pontija. Je suis chef de chantier assainissement AEP et après on fait un peu de tout, quoi. Et là c'est mon premier chantier de chauffage urbain pour me former, pour à terme pouvoir aller faire d'autres chantiers dans ma région ou département d'origine, le Haut-Rhin. Il faut respecter énormément de contraintes techniques et que ce soit sur la dilatation, ses profondeurs, la pente du réseau. Descends un peu. Stop. Là, je suis en train de caler le tuyau. Je mets à la bonne hauteur. Et ouais, tout se passe bien. Tout se passe bien, il fait beau, alors on ne se plaint pas. Descends plus, hein. C'est parmi les meilleurs pelleteurs que j'ai connus pendant 25 ans de carrière. Ah ouais, pourtant c'est un jeune. Ah oui, mais il connaît. Il touche à toutes les machines. Pratiquement de 5 tonnes jusqu'à 20 tonnes. Donc c'est un bon alors. C'est parmi les meilleurs. Je l'approuve. Il n'y a jamais eu de casse avec lui, jamais eu d'accident avec lui, franchement. Il m'écoute, il est... On essaye de faire au mieux comme on peut, quoi. Rester calme. Toujours très calme et être patient. Faut pas être très nerveux non plus dans ces situations-là, voilà. Bon, ça se passe bien alors pour toi? Très bien, si tout le monde est content avec moi, moi je suis content aussi. Bah écoute, apparemment tout le monde est content de toi. Très bien. Bon, merci Fabio. Je vous remercie. Donc là tu dis vous préparez quoi? C'est C'est la piste cyclable, ouais, c'est l'ancienne piste cyclable pour tout ce qui est riverain, militaire et tout ça pour rejoindre le camp de beach. D'accord. Je te présente aussi, là, ici, nous avons le bureau de notre animateur QSE, Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Voilà, une pièce maîtresse chez nous, puisqu'il a vraiment une action très importante, c'est amener tout notre effectif dans l'état d'esprit du groupe, dans la prévention, dans la réflexion sur les respects des règles vitales, etc. Alors que fait Pontija ici? Donc ici on est sur un chantier pour une future base logistique d'un transporteur régional. On est en sous-traitance pour une autre entreprise et nous on s'occupe de tout ce qui est réseau sec, réseau humide. On a commencé le chantier début avril et on en a encore pour 4 mois. D'accord. Tout se passe bien? Tout se passe bien, ouais. Ok. On a eu quelques problèmes de météo, comme tout le monde un peu. Plusieurs inondations, mais sinon tout va bien. Ouais. Alors toi, tu es depuis combien de temps chez Pontija? Ça fait 12 ans. Je suis chef de chantier depuis 12 ans chez Pontija. D'accord. Les changements aujourd'hui avec NGE, ça implique un peu plus de contraintes, j'imagine? Non, c'est des choses qu'on avait déjà. On était tous dans un groupe avant déjà. Donc c'est une continuité, quoi. C'est pas plus de contraintes, non. On aura peut-être plus de moyens, oui, que dans notre petite PME d'avant.
et pas de contraintes. Le bureau de mon assistante Carole, avec Alexandre qui est le chargé, le responsable du bureau d'études de l'agence, qui est mon relais, je dirais, mon adjoint sur le secteur VRD. Là, on est sur Schiltigheim, avenue la 2e division blindée. Et que fait Pontigia ici? En fait, on crée une voie à double sens avec une piste cyclable à infiltration. En fait, toutes les eaux de la chaussée ainsi que du trottoir vont s'infiltrer au niveau des enrobés drainants de la piste cyclable. Et c'est pour ça que derrière moi, vous voyez un dispositif avec du galet 60-120 où l'eau permet de s'infiltrer là-dedans. J'étais chez Colas pendant 11 ans. Toi, tu es depuis combien de temps chez Pontigia? Ça va faire 14 ans. Au début, c'était un petit groupe familial, on va dire. Et bon, le changement est venu par NGE de nouveau. J'ai retrouvé les mêmes conditions que chez Colas, on va dire. Ouais. Un grand groupe, quoi. On a pu être avec aussi aujourd'hui NGE. On est maintenant arrivé dans une structure qui était complètement l'idée qu'on s'en faisait il y a quelques années et qui nous ressemble et qui finalement est assez raccord avec le groupe. Paramètres humains, développement, multimétier, on est pas mal dans l'esprit. Et donc Sébastien qui est l'adjoint de Pierre-Alexandre. Bonjour Sébastien. Ici tu as le bureau des géomètres, Jean-Philippe et Romain, l'un en secteur VRD et l'autre en secteur éclairage. Ici tu as le néant le plus total, hein, voilà, ça c'est le bureau de Romain et de Maxime. Et enfin tu as le bureau de Thierry et Alex qui est avec moi depuis plus de 20 ans. Alexandre est là avec moi depuis 20 ans, plus de 22. Voilà, autant te dire que c'était bien 23. C'est une grande famille, quoi, finalement. C'est surtout une famille. Voilà. Avant d'être une entreprise, je pense que c'est important. C'est un peu ce que souvent beaucoup de gens veulent s'attribuer, mais pour autant, ça n'existe pas partout. Et donc, pour terminer une petite visite, donc la salle de réunion qui était avant un peu notre salle où on se retrouvait, mais c'est devenu une vraie salle de réunion. Suite un peu à l'évolution des moyens de communication, on fait beaucoup de Teams, on fait beaucoup de réunionites, bon c'est dans l'air du temps. On remarque bien que depuis le Covid, les gens viennent moins souvent au bureau, moins souvent là. Et enfin, tombe pas, voilà. Donc, sur la marche. Et ici, on est en train de faire les travaux pour créer un petit endroit sympa avec une cuisine équipée qu'on a commandée et puis des manches debout. Et comme toute entreprise, il y a aussi... On espère bien, un atelier. Un atelier. Voilà, qui est tellement efficace qu'il n'y a pas d'engin. Donc tu vois, ils sont forts. C'est qu'ils ne sont pas en panne, c'est qu'ils sont bien. Au moins, ils nettoient. Ça, c'est déjà bien. Hein, c'est comme un cuisinier. Une bonne cuisine propre, on est meilleur. Hein. C'est l'arrêté municipal qui nous autorise à barrer la route. Alors, quel type de chantier tu gères? Moi, je fais uniquement des chantiers de voirie. Uniquement ça. Après, voilà, on a chacun un peu nos spécialités. Là, on est sur Weiersheim et on est en train de reprendre un plateau surélevé qui, au dire des riverains, était bruyant puisqu'il était en pavé et en enrobé. Donc, la communauté des communes a décidé de faire des travaux pour enlever les pavés, reprendre le plateau, le mettre aux normes. Parce qu'il n'était pas aux normes, et ensuite, voilà, refaire tous les enrobés. En fait, tu reposes les lieux? Ouais, parce qu'il y avait un flash. Il faut mieux reprendre et comme ça, il n'y a pas de flash. Et les enrobés aussi, ils sont propres après. Avec notre chef d'agence, on a travaillé ensemble, comme beaucoup de chefs chez nous. Loyal. C'est un peu une histoire de famille alors chez Pontigia aujourd'hui. Bah oui, mais on est beaucoup et je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Ça permet de se dire les choses. Ça permet de se... On n'a pas besoin de se raconter d'histoire. Donc aujourd'hui, on est dans une agence où le paramètre humain, en mon sens, c'est très important. C'est aussi la preuve que ça peut encore marcher, ça peut encore fonctionner, de fédérer. Il n'y a quasiment aucun départ de cadre en 10 ans, quasiment aucun départ de chef de chantier d'État en 10 ans, donc depuis l'installation ici.
Pour moi, c'est un indicateur fort, c'est que les gens se sentent bien, envie de continuer à bosser ensemble, surtout dans les échéances de 4-5 ans où les départs à la retraite sont envisagés et envisageables. Eh bien, ça veut dire qu'on réfléchit aussi à se dire, bon voilà, si vous voulez que ça continue, ben, il faut qu'on construise pour que ça continue une fois que certains seront plus là. Donc c'est pour ça qu'on a un petit cheminement intellectuel à faire dans ce sens, tout simplement. Ok. Ben, merci beaucoup, Marc. Avec plaisir.